Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Gémeaux? Oui. Alors tout d'abord, on va aller faire un petit tour des énergies au niveau astrologique pour ce mois de juillet. Donc le mois de juillet sera plutôt un mois calme. Mais qui dit calme ne dit pas forcément que nos vies ne seront qu'un long fleuve tranquille. Non, parce qu'on a toujours des défis à relever. Si on n'en a pas de nouveau, on est peut-être encore dans des défis, donc à relever, peut-être à contourner aussi. Pourquoi? Parce que ces défis sont là pour nous faire progresser, pour nous apprendre, pour nous faire expérimenter, pour nous faire progresser aussi à un autre niveau de conscience. Donc oui, le mois de juillet sera plutôt calme. Il ne devrait pas y avoir d'accro ni de conflit majeur. Bon, après, ça dépend de votre carte astrale, hein, bien sûr. Mais bon, le mois de juillet n'est pas placé sous des configurations compliquées. Alors, il y aura quand même un conflit entre Vénus et Uranus au début du mois de juillet, dans les domaines de l'amour ou de l'argent. Et ce sont des domaines qui pourraient connaître des retournements de situation assez inattendus. Donc, on nous dit aussi qu'avec ce conflit, essayer de contrôler une situation, une personne constituera vraiment la dernière chose à faire. Non, n'essayez rien de maîtriser, n'essayez rien de contrôler, accepter les choses comme elles viennent et surtout laisser couler. C'est ce qu'on vous dit aussi. Avec les énergies du mois de juillet, on nous dit également que si on a un aspect de notre vie qui est devenu toxique, le moment est véritablement venu de le purifier. Alors, il s'agit probablement d'un domaine de notre vie avec lequel on est aux prises depuis des semaines, voire des mois, voire peut-être des années, et qu'il faut profiter justement du ciel relativement calme du mois de juillet pour reconnaître honnêtement les parties de notre vie qui ont besoin d'être purgées, qui ont besoin d'être nettoyées, pour pouvoir les transformer justement. Donc, juillet est là aussi. Donc, pour qu'on puisse prévoir du temps pour s'impliquer davantage dans la détox, hein, dans la détoxification, dans la purge, dans le nettoyage de tout ce qui ne nous correspond plus. Je vous avais dit au mois de juillet qu'avec la rétrogradation de Pluton en Capricorne, on était encore dans des énergies de purge, de nettoyage jusqu'à janvier 2024. Donc prévoyez aussi au mois de juillet de réévaluer votre vie. On est à la moitié de l'année, donc il est bon de voir où on en est par rapport à ses objectifs, par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on veut construire également. Donc réévaluez votre vie pour voir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour les 6 prochains mois, ce qui vous reste à mettre en place, si vous avez envie de mettre en place certaines choses ou non. À vous de voir également. Et puis aussi, c'est le mois de juillet pour démasquer les supercheries, démasquer les faux semblants, démasquer les personnes qui ne sont fausses. Peut-être aussi se démasquer soi-même, c'est-à-dire d'arrêter de ne pas vouloir affronter la réalité en face aussi, de porter un masque, de se voiler la face, tout simplement. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? Aujourd'hui, amis Gémeaux, on te demande pour le mois de juillet de mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi. Donc juillet sera le mois idéal pour poser de nouvelles fondations et être dans une énergie d'action. D'accord? Donc action, décision et action pour les Gémeaux. Ce premier pas va te donner de l'énergie pour effectuer les autres en toute simplicité. Donc oui, il y a des décisions qui vont être prises au mois de juillet pour pouvoir commencer à passer à l'action, pour pouvoir peut-être poser la première pierre par rapport à un projet ou la seconde pierre, tout dépend où vous en êtes parce que vous n'êtes pas toutes et tous égaux par rapport aux énergies. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est Lindorm. C'est le petit dragon dans Mulan. Créature à mi-chemin entre le dragon et le serpent,
Le Lindorm t'invite à la persévérance, à ne pas abandonner, à retirer l'une après l'autre les couches qui cachent qui tu es réellement et à ouvrir ton cœur. Donc peut-être qu'ici, il y a une décision d'ouvrir son cœur. Peut-être qu'ici, vous allez vous allez prendre la décision de vous ouvrir de nouveau à l'amour, d'être dans l'ouverture de cœur. Donc ici, peut-être d'abandonner justement une certaine réserve, d'abandonner une armure également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a une véritable envie de se montrer tel que l'on est face à l'autre. Alors que ce soit au niveau sentimental, amical, peut-être au niveau professionnel également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on ne va pas le faire à la légère. On le voit bien ici qu'il y a des prises de décision. Et les décisions que vous allez prendre, c'est pour passer à l'action. Et ce n'est pas anodin non plus. Bon, c'est prometteur tout ça. Ici, quelle énergie principale avec le tarot des anges de Dorine Virtue vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la reine d'air. Alors là, pour prise de décision, on est en plein. Hein. Donc ici, c'est votre énergie aussi. Donc la reine d'air, on parle d'indépendance, d'expérience, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Donc ce sont les énergies qui vont vous accompagner et que vous allez incarner aussi tout au long de ce mois de juillet. Donc de toute façon, ce sont vos énergies, amis Gémeaux. Donc on parle aussi de prise de décision, objectif, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de percevoir le côté humoristique d'une situation. Vous voyez, les Gémeaux, il voit toujours le côté humoristique. Alors des fois, ça fait grincer les dents les personnes qui entourent les Gémeaux, mais vous, en général, ça vous amuse. Vous aimez bien faire grincer les dents. Et je vous dis ça avec tout mon amour, hein, parce que je vous adore les Gémeaux. J'en ai plein autour de moi. Donc ici, on vous dit que votre aptitude à prendre des décisions éclairées est plus que jamais nécessaire. Donc vous voyez, prise de décision pour passer à l'action, parce que vous avez envie de passer à l'action, parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Donc oui, vous allez prendre des décisions. Et la reine d'air va vous y aider, en fait. Hein. Donc, elle va vous aider aussi à découvrir les intentions cachées aussi. On avait, avec les énergies du mois, je vous avais dit qu'il était temps de démasquer les supercheries. Ben, c'est ce que vous allez faire également. Hein. Donc, avec la reine d'air, on vous dit qu'au mois de juillet, l'heure est venue de couper les liens avec les gens ou les choses qui n'apportent rien de bon à votre existence. Donc, on purge, on nettoie, d'accord, pour transformer les énergies vers quelque chose de beaucoup plus positif et constructif pour vous. Alors, tâchez néanmoins d'aborder la situation de purge, de nettoyage avec humour. Alors ça peut être nettoyé par rapport avec des personnes, mais ça peut nettoyer par rapport à des situations, par rapport à des fausses idées aussi, d'accord, à des fausses croyances également. Donc ici, le nettoyage peut se faire sur différents plans, hein, c'est pas uniquement au niveau humain. En tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup de de perspicacité. Voilà, on va y arriver. Lorsqu'il va s'agir de jauger des situations ou des individus, vous allez être plein d'esprit, ami Gémeaux, et vous allez être vif et honnête aussi. Et vous aurez quand même garderez ce côté de légèreté, d'humour, donc qui est quand même un trait de caractère aussi et très fort sympathique, n'empêche. Hein. En tout cas, ici, vous avez de l'expérience. Donc, vous allez savoir vous servir de votre expérience, de ce que vous avez appris par le passé également. Hein. Donc ici, oui, vous aurez envie d'en finir avec une situation qui est confuse ou avec des liens qui sont confus. On a véritablement envie de passer à autre chose. Donc ici, on peut parler aussi de sagesse s'appuyant sur l'expérience également. Alors peut-être que pour certains et certaines aussi, vous vivez une idylle qui fait du surplace, hein, qui n'avance pas. Peut-être que vous allez vouloir couper par rapport à cette idylle aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais en tout cas, oui, il y a du changement. On a envie de passer à l'action. Et de passer à l'action, mais on veut d'abord clarifier la situation. On clarifie la situation, on prend les décisions et on agit. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, quelle est votre énergie principale avec l'alias qui est ici? Eh bien, écoutez, on entreprend et on agit. Donc c'est l'action, c'est on entreprend, on passe à la vitesse supérieure, j'ai envie de vous dire ici. On a envie d'agir et on n'a pas envie d'agir lentement. On a envie d'y aller en fait. Hein. Ici, on parle de vous. Hein. Ici, c'est vous, la carte du consultant, la carte des Gémeaux. On vous dit qu'il y a eu une période où vous avez eu besoin de vous reposer. Peut-être que vous éprouverez au mois de juillet une nécessité de vous mettre sur stop, hein. de vous reposer, de vous changer les idées aussi, hein, vraiment. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes... alors, ici, oui, c'est bien vous.
Alors, on peut parler de maladie, mais là, pour moi, non. On va avoir envie de se mettre sur pause. On va avoir envie de se relaxer, de se détendre pour mieux réfléchir à un projet auquel on a envie de donner vie. D'accord? Donc, c'est ça, hein, l'action. On va prendre des décisions, mais d'abord, dans un premier temps, on va réfléchir. On va réfléchir pour, justement, par rapport au projet, pour mûrir les projets auxquels on veut donner naissance. Donc, ici, on peut aussi réfléchir au fait de concevoir à la conception d'un enfant. Ici, on parle de frustration. Donc ici, on sort de la frustration. Alors, on était frustré parce que on avait l'impression que tout ce qu'on voulait faire, ça n'avançait pas. On était bloqué pour X ou Y raison par des papiers, par des personnes, parce qu'on s'en par soi-même, parce qu'on sentait que ce n'était pas le bon moment. Mais ça y est, maintenant, on en a fini avec cette frustration et cette confusion. Et on est bien décidé à passer à l'action, à avancer. Et on avance vers quoi? En avant, les actions que vous allez mettre en place. Ça y est, vous voyez, c'est deux cartes opposées. Hein. La frustration et l'épanouissement. On s'éclate. Donc oui, vous avez dû passer par cette phase de frustration, mais ça y est, maintenant vous en sortez. Vous passez à l'action pour aller vers quelque chose qui vous épanouit, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous éclater. Alors, peut-être que ces actions-là que vous allez entreprendre vont durer tout l'été, c'est possible aussi. Mais en tout cas, si ça dure tout l'été, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vraiment de rayonner également. Ici, on vous parle de quoi? On parle de mutation, il y a quelque chose qui va changer. Il y a du changement, oui. Par le fait de passer à l'action, vous allez changer d'énergie, vous allez changer des choses dans votre vie. Donc forcément, les énergies vont changer également. Donc il y a du changement ici, il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme en tout cas. Pour votre plus grand plaisir, d'accord? Ici, oui, il y a du changement. Du changement parce qu'on veut aller dans une nouvelle voie. On veut se diriger différemment. On veut prendre un tournant également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, oui. Et ce tournant, ça va vous apporter de belles choses en fait. Hein. Ici, c'est la meilleure carte. C'est que du positif ici. Donc ici, on transforme les choses pour acter un nouveau tournant, pour prendre une nouvelle direction, pour aller vers quelque chose qui nous fait vibrer. Et ça va vous apporter... ça va vous permettre de rayonner, ça va vous apporter ça va vous permettre d'être lumineuse, ça va vous permettre d'aller faire des belles choses en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un super tirage, hein, amis Gémeaux. Ici, vous vous sentiez frustré, mais ça y est, on transforme sa frustration, on sort de cette frustration. Ici, il y a vraiment une idée de mutation, de changement. D'accord? Avec l'automne, l'automne change. Hein. L'automne, c'est là où on commence à perdre les feuilles, mais là, vous n'allez pas perdre votre feuille. Vos feuilles, vous sortez juste de la frustration. Vous vous dépouillez de la frustration. On pourrait dire ça aussi. Ici, on dit qu'après un temps de repos, vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes remis en question également, ça y est. On en a marre de ce temps-là et on est prêt et prête à passer à l'action. À l'action pour quoi faire? Pour aller vers un nouveau chemin, pour prendre une nouvelle direction. On prend l'action, c'est on prend la décision d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui nous fait vibrer. Alors ça peut être par rapport à un nouveau job, peut-être par rapport au fait qu'on veut aller dans une reconversion professionnelle, professionnelle. Ici, peut-être que le nouveau tournant, c'est de quitter quelqu'un ou de quitter son célibat et de se mettre avec quelqu'un d'autre. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a différentes manières d'acter un changement de voie en tout cas. Ici, oui, on a mûri, on a réfléchi et on est prêt, on se sent prêt et prête à donner naissance à des projets, à un nouveau projet, une nouvelle passion également, c'est possible. C'est une passion qui va vous permettre de vous éclater, c'est quelque chose que vous allez peut-être mettre en route durant l'été également. En tout cas, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, qui est très lumineux, qui va vous permettre de briller, qui va vous permettre vraiment de vous éclater, de vous réaliser en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, oui, c'est vous qui passez à l'action. Et ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien, oui. Ça va vous permettre de vous débarrasser de tout ce qui n'est plus vous, de tout ce qui n'est pas vous. Et oui, vous allez vraiment pouvoir, vous réaliser vos projets, réaliser vos envies. On transforme les choses en passant à l'action. Et on passe à l'action pour réaliser des projets que l'on a mûris, que l'on a réfléchis. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, amis Gémeaux. Ce sont des belles énergies. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Bon, on apprend un nouvel amour. On prend la décision de s'ouvrir à l'amour. Hein. Amis Gémeaux du premier décan.
va pas être plus réaliste que le roi. Elle s'est positionnée toute seule. Allez, sur quoi on lâche prise? Quelle action? Et quel archange a un conseil? Premier décan ici, donc on vous parlait d'un nouvel amour, donc on prend la décision de s'ouvrir de nouveau à l'amour, on prend la décision peut-être de, bah oui, de prendre cette nouvelle direction, peut-être parce que vous avez rencontré une personne et vous avez envie d'explorer cette nouvelle aventure, cette nouvelle voie au niveau amoureux. On voit bien ici que c'est une relation qui est protégée, de personnes qui tiennent une même coupe. Donc ici, on va ensemble, on avance ensemble. Ici, oui, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Ça ne sera pas forcément toujours simple, mais en tout cas, ici, on est protégé. On a guéri ce qu'il y avait à guérir et surtout, eh bien, on a confiance dans la relation. Bon. Et puis, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui était voulue. Ici, bah oui, on a confiance, on a confiance, on a confiance en soi, on a confiance en la vie, on a confiance en l'amour, on a confiance en l'autre personne aussi. Ah oui, sans confiance, la relation, c'est compliqué. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de stabilité. Ben regardez, oui, vous trouvez une belle stabilité dans cette situation parce que vous avez confiance dans cette nouvelle relation également et c'est une belle réussite. Vous avez le soleil, l'épanouissement s'épanouit, il y a une belle réussite au niveau amoureux, en tout cas au niveau des actions que vous allez pouvoir mettre en place. On vous parle de réussite. Il y a des réussites aussi au niveau des démarches de papier. Si vous êtes dans des démarches de papier pour X ou Y raison, il y a un joli succès. Donc ici, vous allez, ne vous désespérez pas, ne lâchez rien. Vous allez obtenir gain de cause. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, oublier les ressentiments? Oui, oubliez les ressentiments pour vous lancer dans cette nouvelle relation amoureuse. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. On vous disait aussi qu'il est temps de tourner la page, de couper avec tout ce qui ne vous correspond plus. Bah, c'est ça. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc oui, il est temps d'apprécier les situations positives de votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est le courage. Ayez le courage de votre différence. Oui, vous n'êtes pas comme tout le monde, amis Gémeaux. Et c'est tant mieux. Tant mieux pour vous et tant mieux pour votre entourage. Bah oui, si on était tous pareils, on s'enrichit de la différence des autres, bien sûr. On n'est pas forcément toujours d'accord, on ne fait pas les choses de la même manière, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de grave là-dedans. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Donc oui, assumez votre différence, amis Gémeaux. Ça sera votre marque de fabrique. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Ah ben, vous en aurez besoin. Mais Render est assez en paix. Hein. Ici, on prend les décisions en paix, en relation avec soi-même. Donc ici, il va vous aider quand même à vraiment être posé dans votre prise de décision. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Bah oui. Donc il est temps de prendre des décisions pour justement
libérer les émotions aussi, pour retrouver une paix intérieure, être en harmonie de nouveau avec soi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du premier décan, c'est plutôt joli, c'est très doux comme message pour vous. Ici, deuxième décan, eh bien vous, c'est la vérité, c'est le jugement, c'est le renouveau. On a pas mal de choses à explorer, on a envie de partir à l'aventure, d'aller explorer quelque chose de nouveau. Ici, on a envie d'aller de trouver sa propre vérité ou de trouver sa propre voie également. Donc ici, on est dans ces énergies-là. Ici, c'est le chakra du plexus solaire. Donc ici, le plexus solaire, c'est les émotions, c'est la confiance en soi également. Donc travailler avec la couleur jaune, porter des vêtements jaunes, manger des aliments jaunes, travailler avec les pierres aussi, la citrine, l'ambre, la calcite miel également. L'œil du tigre aussi, vous pouvez, qui travaille pas mal sur le chakra du plexus solaire également, pour garder confiance, pour rayonner également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, faites confiance au temps. Le temps est en train d'œuvrer pour vous. Vous êtes en train de savoir dans quelle direction il va vous aider peut-être à prendre conscience de la direction dans laquelle vous voulez aller. Ou on vous dit aussi que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, et le temps sera votre allié. Donc ici, oui, vous allez avoir le temps d'aller de vous diriger là où vous voulez aller. Donc ici, oui, on agit, on avance, on sait vers quoi on veut aller. On a retrouvé le nord, on a retrouvé la direction, et on y va. Et c'est juste une question de temps pour y aller, pour démarrer l'action. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que ça prendra peut-être un certain temps, ou peut-être que le temps est en train de œuvrer pour vous aider justement à aller dans la bonne direction. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. C'est ce que... Non, c'est... Non, c'était avec un autre signe qui parlait de peur. Donc ici, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc ici, oui, vous allez trouver des solutions, vous êtes dans les prises de décision, vous savez quelle décision prendre. Et ça va vous aider vraiment à avancer. Alors vous savez que vous n'allez peut-être pas forcément avancer à pas de géant, mais l'essentiel, c'est d'agir pour avancer vers vos rêves, pour transformer les choses que vous voulez vivre. Donc ici, oui, vous n'êtes pas dans la peur. Ici, la reine d'air n'est pas dans la peur. Elle est plutôt dans l'action. Elle est dans la prise de décision. Elle est vraiment confiante par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc oui, la peur, vous allez lâcher la peur assez facilement. Amis Gémeaux du deuxième décan. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Donc, ayez le courage de vos pensées. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Donc oui, accueillez vos pensées et regardez à quoi font référence ces pensées, de quelle manière elles apportent une plus-value à vos actions. D'accord ? Vos pensées vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez ou dans la direction que vous voulez emprunter aussi. Ici, quel archange a un message pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan? C'est l'archange Raguel. Ordre, équité et conseils avisés. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Oui, pour œuvrer en conscience, pour te sortir de cette frustration, pour avancer, pour œuvrer de la meilleure manière qui soit par rapport à des projets, par rapport à ce que tu veux mettre en place. Donc oui, il vaut mieux être dans, comment dirais-je, dans la tolérance et dans l'amour par rapport aux autres personnes qui pourraient servir vos ambitions, qui pourraient servir vos projets également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Troisième décan, ici, on me dit que oui, le temps est en train d'œuvrer pour vous, attendre son heure. Peut-être que vous avez attendu votre heure et on vous dit, ça y est, vous sentez que le mois de juillet, c'est bon pour vous. En tout cas, ici, c'est peut-être le moment, oui, vous avez travaillé sur votre enracinement, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, il est temps maintenant d'agir, il est temps de passer à l'action. Donc oui, vous attendez juste votre heure,
voir quand est-ce que ce sera le bon moment pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là. On attend juste le bon moment, le bon timing pour se lancer dans l'action. Ici, on a eu le temps de réfléchir à la décision, à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on voulait mettre en place également. On attend juste le bon moment pour y aller, en fait, pour passer à l'action. Ici, eh bien oui, vous êtes dans l'ouverture. Vous êtes dans l'ouverture, donc ici, oui, l'ouverture, vous attendez le timing, vous attendez, je ne sais pas, le déclic, vous attendez une information, peut-être ici, vous attendez juste le go de l'univers, peut-être vous attendez juste un message, une synchronicité pour vous dire, ok, c'est le bon moment. Mais vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts, bah oui, vous êtes prêts, vous êtes bien ancrés. Et vous êtes prêts et vous avez la chance avec vous. Donc vous êtes bien ancrés, vous êtes bien stable, vous avez les bonnes bases. Donc ici, il peut y avoir aussi un coup de chance au niveau immobilier. Si vous vendez votre appartement ou si vous achetez si vous achetez un bien ou si vous vendez un bien, il y aura un coup de chance. Hein. Un coup de chance dans le sens où vous allez le vendre au prix où vous le voulez, ou peut-être un coup de chance sur le fait que vous allez pouvoir l'acheter à un prix peut-être moins important que ce qui était marqué. Peut-être que vous aviez négocié le prix et vous allez obtenir ce que vous voulez. En tout cas, il y a un coup de chance qui vient et ça correspond à vous, ça vous correspond à votre foyer également. En tout cas, ici, vous allez attirer la chance, amis Gémeaux. Donc oui, vous attendez votre heure. Et en tout cas, il y a un coup de chance peut-être aussi qui va provoquer comme un déclic. Vous allez savoir que c'est le bon moment de passer à l'action. C'est le moment d'y aller en fait. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc oui, reconnectez-vous à ceux qui vous passionnent aussi. C'est peut-être ça aussi. On va passer à l'action quand on va se sentir véritablement passionné parce que l'on veut mettre en place également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos émotions, vivez la clarté de vos actions. Et bien de vos émotions aussi, parce que si le mot est sorti, c'est que ce n'est pas anodin. Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Et soyez clair aussi par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions qui découleront de vos actions également. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Et oui. Ici, quel conseil vous est donné et par quel archange? Donc c'est l'archange Zadkiel. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Alors là, clarté d'esprit, là c'est une jolie synchronicité, vous voyez. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Ben oui, vous allez pouvoir agir parce que justement, la situation est claire. Vous avez attendu d'avoir les bonnes informations, vous avez attendu de clarifier la situation pour pouvoir vous lancer dans l'action. Une action juste par rapport à la situation. C'est exactement ça. Allez, pour terminer, ici, quel animal guide vous accompagne ce mois-ci, amis Gémeaux? C'est la corneille. Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Bah écoutez, je pense que là, vous devez être clair, vous devez clarifier les choses, vous devez être clair par rapport à vous-même, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre prise de décision, pour poser l'action la plus claire possible également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, c'est la corneille qui vient à vous. La corneille représente la loi, l'intégrité, la parole juste et perspicace et la vision incisive. Bon, c'est un petit peu exactement les qualités de la reine d'air. Dans l'imaginaire autochtone, les textes sacrés contenant les lois du Créateur et de l'univers étaient protégés par Corneille. Elle est la gardienne des grands mystères liés au temps et de la loi de la vérité. Cette vérité supérieure n'est pas en lien avec les vérités individuelles ni les lois des hommes. C'est pourquoi, pour établir l'ordre, elle avait le pouvoir de briser les lois humaines lorsque celles-ci n'étaient pas en accord avec les lois sacrées universelles. Oh. Corneille nous aide à comprendre nos vérités intérieures et à les mettre en lien avec les vérités extérieures sans tomber dans des interprétations erronées. Son pelage noir nous met en garde contre la part d'ombre qui vit en chacun de nous.
Les Amérindiens faisaient appel à sa médecine pour résoudre les problèmes des hommes de manière juste, sans bouleverser l'équilibre du clan. Elle aidait les grands chefs à prendre des décisions avisées pour leur tribu, à se positionner en cas de conflit. C'est ce que vous allez faire, hein, prendre des décisions objectives, justes. Donc la corneille va vous aider à ça. Animal hautement magique, on lui prêtait le don d'ubiquité, la capacité à se métamorphoser et à voir concurremment le passé, le présent et l'avenir, comme étant la continuité d'une même réalité. Dans l'œil de Corneille se trouveraient les portes d'entrée du surnaturel. Donc ici, les prises de décision que vous allez faire, vous allez vraiment vous positionner sur du long terme. Parce que oui, ça va vraiment concerner votre moment présent, mais pour vraiment construire sur le long terme. Donc votre guide Corneille, c'est que vous allez faire face à une situation où vous devrez vous impliquer personnellement. L'action, oui. Quand on passe à l'action, c'est pour s'impliquer personnellement. Elle vous aidera à prendre position en accord avec la loi supérieure à celle des hommes. Donc ici, c'est l'univers qui va vous aider à prendre les bonnes décisions et à vous diriger sur le bon chemin aussi. Pour cela, Corneille vous demande d'observer quelle est votre vérité personnelle. Prenez le temps d'y regarder à 2 fois, car la vérité n'est pas toujours une évidence. Un événement a perturbé l'ordre des choses. Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Si vous ressentez de l'injustice, vous devez réagir et vous faire entendre. Corneille vous donne le courage de vous dresser contre ce qui vous révolte. Grâce à elle, vous saurez prendre la bonne décision, celle qui est juste pour vous, parce qu'alignée avec la volonté de l'univers. Donnez l'exemple, que vos actes soient le reflet de vos paroles, soyez impeccable et vous serez inattaquable. Soyez impeccable, mais vous allez être impeccable. Vous allez prendre les bonnes décisions qui correspondent exactement à ce que vous avez envie de vivre, amis Gémeaux. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli tout ça. Hein. Voilà pour vous. Allez, pour terminer, quelle bénédiction pour vous, amis Gémeaux. Tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Oui, la vie est une énergie, il ne faut pas oublier non plus. La vie est une énergie et il y a plusieurs énergies qui circulent dans la vie. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Et oui, nous sommes tous issus de la source, hein, de Dieu, de l'univers, tout ce que vous voulez, mais nous sommes tous issus du même endroit en fait. Hein. Donner et c'est bénir soi-même et les autres. Donc, sachez donner, sachez recevoir aussi. L'équilibre se trouve dans le donner et le recevoir, dans la juste répartition de l'énergie, dans la juste circulation de l'énergie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un très beau tirage. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.